Pascal, on est au Musée d'Histoire naturelle de Fribourg. Le pôle national de recherche basé à l'Université de Fribourg a décidé de monter une exposition. Tu peux me dire un peu de quoi il s'agit? Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous, dans le pôle de recherche nationale des matériaux bio-inspirés, ça veut dire inspiré de la nature, on cherche à évoquer l'idée que la nature pourrait être une stimulation pour la recherche fondamentale et vers les applications. On a un exemple juste à côté de nous. Est-ce que tu peux me montrer un peu de quoi il s'agit? Alors, cet exemple-là, il s'appelle peur de l'eau. Alors, c'est la hydrophobie. Là, cette plante, elle est un peu spéciale. Elle pousse dans l'eau. Elle s'appelle la salvinia. Et puis, elle est vraiment assez hydrophobe parce que si on prend une goutte d'eau et puis on met sur une feuille, et tout le monde peut faire ça ici dans le musée parce que si on a des bras assez longs, il y a des gouttes qui restent au-dessus de la feuille. Et puis, cette goutte, en fait, elle roule, elle ne reste pas sur la feuille, elle n'entache pas. Et puis là, on a une veste qui est exposée. C'est quoi le lien entre les deux? Alors voilà, on a commencé par une examination au niveau micro et nano de la feuille pour savoir de quoi il s'agit, comment est-ce que ça protège la feuille. Là, il y a une structure sur le mur qu'on peut voir au niveau micro et nano. Et puis on voit qu'il y a des petites poils qui sortent de la feuille. Ça nous donne l'idée de comment est-ce qu'il faut construire une surface vraiment hydrophobe. Alors, si on remplace ces structures qui se trouvent, des petits poils qui se trouvent sur la feuille, avec des polymères ou un autre traitement chimique, on peut couvrir ou traiter n'importe quelle surface, comme un textile, par exemple, ce textile de manteau de ski, où il y a déjà des gouttes d'eau que j'ai mis là-dessus. Il reste vraiment comme des gouttes d'eau qu'il y a sur des plantes, parce que c'est la même idée qui a été transférée dans un processus technologique pour protéger ce textile. Eliav, là, on a un tout autre exemple, toujours dans l'eau, mais c'est des moules. Qu'est-ce que tu cherches à nous montrer avec ça? Alors voici des exemples des moules de l'eau douce, ça se trouve en Suisse. Et puis ces moules-là, ils sont assez spéciaux par rapport à la science parce que tout le monde connaît qui a cherché des moules au bord de la mer. Les moules, ils arrivent à s'attacher à n'importe quelle surface avec une espèce de colle qu'ils produisent eux-mêmes. Et puis cette colle est fascinante parce qu'il y a très peu de colle qui marche sous l'eau. Mais la moule, elle arrive à coller à n'importe quel rocher, en contact avec des autres moules, dans une surface très humide, voire sous l'eau. C'est basé sur une protéine que la moule sécrète avec son pied. En fait, la moule, elle a un pied, elle saute le pied, et puis elle touche la surface qu'elle veut s'attacher. Il y a la protéine qui coule la longueur de la pied, et puis s'attache et laisse une petite file. Et puis cette protéine, ça c'est au niveau nanoscopique, on a réussi à dupliquer aussi pour faire des quantités assez majeures. Et puis l'innovation basée sur cette colle, c'est aussi pour faire, par exemple, la chirurgie au cœur ouvert. Parce que maintenant, si on doit réparer le cœur, on doit vraiment coudre et tout ça, mais ça sera beaucoup plus facile si on peut coller les parties de muscle ensemble. Alors là, il y a des premières expériences qui commencent, il y a quelques entreprises qui sont basées là-dessus, et puis ça devient très intéressant, un colle qu'on peut utiliser dans une situation humide, aussi pour des raisons de chirurgie. Alors voici un autre thème basé sur l'iridescence et puis la couleur dans la nature, elle s'appelle les couleurs scintillantes. Alors, iridescence, en fait, c'est un changement de couleur par rapport à l'angle de l'observation. C'est ça la définition scientifique de l'iridescence. Alors, toutes ces structures, on peut examiner au niveau nano. Et on va utiliser ces données-là, alors pourquoi? À quoi elles vont être utilisées? Alors, par exemple, de faire des couleurs sans colorant, sans additifs, tout le monde a peur peut-être de qu'est-ce qui se trouve dans leur bonbon. Ouais, voilà, alors si c'est un bonbon bleu, peut-être on allait préférer qu'il y a quelque chose qui est plutôt pas de colorant, mais c'est la structure de surface sur le bonbon qui donne cette couleur. Mais c'est aussi que des couleurs iridescentes ou scintillantes, il y a déjà dans les colorants, par exemple pour les voitures, qu'on peut acheter un spray pour la voiture qui change de couleur par rapport à l'angle qu'on observe, peut-être c'est bleu, violet ou vert. Et aussi pour faire des autocollants de sécurité. Dans la vitrine suivante, j'ai vu qu'il y avait des geckos.
tout autre animal, toute autre technologie. De quoi il s'agit? Alors voilà, ça c'est un autre thème assez fascinant. Tout le monde aime des geckos, tout le monde les a vus pendant des vacances. Alors on a quelques exemples vivants ici. Ils sont, par hasard, ils sont collés sur le verre parce que c'est exactement ça qu'on veut passer comme message. Sur chaque partie du pied, il y a des petits poils. Alors ces petits poils, quand ils approchent n'importe quelle surface, il y a un échange électrique avec la surface. Okay. Alors ça s'appelle une force Van der Waals. Peut-être on a appris à l'école il y a longtemps. Mais quand deux choses s'approchent d'un niveau vraiment très très proche, cet échange de charge d'un électron ou l'anti-électron arrive à coller n'importe quel objet à n'importe quelle surface. C'est comme ça que les geckos ils arrivent avec tous les poils de coller sur n'importe quelle surface, comme le verre, comme n'importe quoi. Et là, vous avez déjà des plans. Comment est-ce qu'on va utiliser cette technologie? On a eu contact avec une entreprise qui se trouve cette fois-ci aux États-Unis, à Boston. Et avec eux, qu'est-ce qu'on montre ici? C'est un autocollant sans colle. Alors là, c'est un autocollant blanc qui est collé sur le bois de l'expo. Mais il n'y a pas de colle là-dedans, qu'on est habitué à la maison, qu'on tire de n'importe quel autocollant et puis on colle là-dessus. Là, je peux enlever et recoller 1000 fois parce qu'en fait, il n'y a pas de colle. Donc c'est chaque fois cette sorte d'électricité? Voilà, il y a une structuration de surface de cette gadget, en fait, c'est cette colle sans colle, qui arrive à transférer l'électricité, cet effet de force Van der Waals, entre le bois et le sticker. Mais on voit que ça tient bien. Hein, alors voilà, il y a quelques kilos, ou 1 kilo qui est posé là, pour montrer que vraiment c'est un autocollant qui arrive à coller sans colle. Eliav, derrière nous, il y a les chercheurs qui ont travaillé sur tous ces projets. C'est quoi leur point commun? Là, c'est fascinant. Pour moi, c'est la curiosité de toute façon. C'est la curiosité des sciences. Moi, comme ex-chercheur, si je me permets, moi, j'avais envie de savoir de quoi il s'agissait. Alors pour eux, c'est de regarder dans le monde nano, qui est un monde complètement à part. On ne comprend rien de l'effet des matériaux, de comment ils sont construits, l'effet sur l'environnement, l'effet sur le corps humain. Et puis chaque personne ici qui est montrée dans ce petit entretien, il ou elle va raconter tout petit peu de cette histoire, de cette curiosité qui les motive de rester dans le domaine nanoscopique. Et elle va voyager, cette expo? Voilà, alors cette expo, comme c'est un pôle de recherche national avec des 2 EPF, l'idée aussi, c'est de poser une partie de cette expo peut-être à ETH Zurich, on va voir à l'EPFL, pour un petit terme assez court, elle était construite d'être transportable, sauf des animaux vivants. Alors là, il faut qu'on voit comment on s'arrange avec ça. Mais après, l'idée, c'était aussi de l'envoyer aux États-Unis, peut-être vers des Boston, San Francisco, ou avec nos collègues qui travaillent avec nous dans le pôle de recherche nationale au centre des pays des États-Unis. Merci, Eliav, pour cette jolie visite. Avec plaisir. Merci.